Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Pour fêter les 15 ans de la chaîne KTO, ce mois-ci, nous avons une surprise pour vous puisque nous avons préparé un QCM spécial chrétien en grandes écoles. En partenariat avec Chrétiens en grandes écoles, nous avons fait appel à vos aumôneries. 9 nous ont répondu présentes. Ils seront là tout au long du mois. Ce sont des étudiants, ils viennent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles plus généralistes. Et aujourd'hui, ils se battent bien sûr pour le titre de Chrétien en marche, mais ils sont là aussi pour représenter leur aumônerie et pourquoi pas repartir avec le trophée de Communauté chrétienne en marche 2014 et bien sûr repartir avec des cadeaux. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Eh oui, ça donne envie, mais vous le savez, pour gagner ce cadeau, il faut revenir à la fin du mois, le 27 décembre, ça sera la grande finale du QCM, de ce QCM spécial. Et aujourd'hui, nous recevons que des étudiants d'école d'ingénieurs, ils sont là, bienvenue à tous les trois, Benoît, Diane, Bruno, ça va ? Super. En forme ? Ouais. La pêche. Bon, ça rigole, ça danse sur le plateau, tant mieux, c'est ça, c'est la jeunesse aujourd'hui, c'est le talent. Benoît, bienvenue. Alors, d'où venez-vous? Qui représentez-vous aujourd'hui? Alors, je représente la CC de l'école des mines de Paris, D'accord. qui est une école d'ingénieurs généralistes qui existe depuis 1783, à l'origine pour former des gens pour les mines, et maintenant ça reste très général. Je précise, c'est communauté chrétienne, évidemment, votre aumônerie. Très bien. Engagé? En fait, là, je rentre de 7 mois en Terre Sainte, à Nazareth, au Centre international Marie de Nazareth, où j'étais volontaire, où j'ai participé à l'accueil des pèlerins. D'accord. Et puis, bien sûr, une passion. Alors, ça paraît un peu évident comme ça, mais une passion pour? Pour les pierres et les cailloux. Donc, effectivement, étant à l'école des mines, moi, oui. mon rêve, c'est de devenir ingénieur vraiment dans la mine. Alors, en France, c'est un peu compromis, du coup, sûrement à l'étranger. Très bien. Benoît, je précise que vous n'êtes pas mineur pour autant, puisque vous avez 22 ans. En tout cas, aujourd'hui, je vous souhaite d'être une pierre précieuse et surtout d'apporter votre pierre à l'édifice de ce jeu. Bonne chance à vous. À côté de vous, on a Diane. Ça va, Diane? Impec. Vous souriez, vous rigolez depuis tout à l'heure, tant mieux, détendu. Oui. Alors, aujourd'hui, vous représentez quelle école? Alors, Supoptique, qui est une école d'ingénieurs qui est sur le plateau de Saclay, Ouais. où beaucoup d'écoles arrivent en ce moment, Ouais. spécialisée dans l'optique, mais vraiment tout un panel dans l'optique, de la conception optique, donc les verres grand public, jusqu'à la recherche la plus fondamentale. D'accord, c'est bien vu. Quelle année? 3e année. 3e année. Engagée aussi, Diane? Oui, pas mal pour CGE. L'année dernière, j'étais présidente donc, de ma CC. Donc communauté, CGE, précisez, c'est chrétien en grande école. En D'accord. fait, c'est le réseau de toutes les CC, communautés chrétiennes. En fait, on ne parle pas d'aumônerie en grande école, on parle de CC. Donc voilà, donc j'étais présidente de ma CC l'année dernière et cette année, j'ai lâché ma CC et je me suis plus engagée dans CGE. Très bien. Et puis, je sais aussi des passions, notamment pour la musique. Oui, j'ai été au conservatoire pendant 10 ans, tout le temps de mon collège et de mon lycée, où j'ai fait du solfège, de la trompette, du chant. Surtout, voilà, grosse passion pour la trompette. Bien. Écoutez, Diane, puisque vous êtes passionnée par la trompette, je précise quand même que vous n'avez pas de piston aujourd'hui, mais j'espère que pour vous résonneront les trompettes de la renommée. Bonne chance à vous, gardez ce sourire. Et à côté de vous, dernier candidat du jour, c'est Bruno. Ça va, Bruno? Super. Alors, vous représentez quelle école? Moi, je représente l'ESTP, l'école spéciale des travaux publics. Je suis en 2e année et cette école nous forme à tous les métiers de la construction, des ponts, des ouvrages d'art et des bâtiments. D'accord. Engagé, vous aussi? Engagé, je suis chef de troupe à Paris. Donc dans le scoutisme? Dans le scoutisme, ouais. Et puis et je fais un peu de catéchisme. Parfait. Et je suis président de mon aumônerie. Parfait, c'est important de le préciser. Et puis je sais aussi que vous avez une passion. Une passion très grande dévorante passion pour... Voilà. Pour le béton. Le béton, autrement dit, la construction. C'est ça, on est d'accord. C'est ça. Bien, écoutez, Bruno, j'espère que vos réponses, elles aussi, seront construites aujourd'hui et que vous avez des fondations solides. Bonne chance à tous les trois. Vous êtes étudiants en école d'ingénieur. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan, pas de calcul. Il faut juste construire des ponts entre mes questions. Maintenant, faisons nos premiers pas. Alors, c'est la manche la plus cool, la plus décontractée de ce jeu. Vous connaissez le principe, vous avez 2 minutes pour épater toute votre communauté chrétienne qui vous regarde, toute votre école qui vous soutient et bien sûr, les milliards de téléspectateurs de KTO. Vous êtes prêts, Benoît? Je suis prêt. Alors, attention, 2 minutes, Benoît. Top, c'est parti.
Quand a eu lieu à Lourdes le pèlerinage national? En mai, réponse A. En août, réponse B. Ou alors en octobre, réponse C. Réponse A. En mai, et malheureusement c'était la réponse B en août. Quel biscuit antique était confectionné pendant le carême sans les ingrédients interdits pendant cette période? Les bretzels, réponse A. Les pednones, réponse B. Ou alors les craquelins, réponse C. Je dirais C, les craquelins. Les craquelins, et là vous nous avez roulé dans la farine, c'était les bretzels, réponse A. On continue. Quelle lettre arabe fut inscrite par l'État islamique sur les maisons des chrétiens à Mossoul? Laam, réponse A. Noun, réponse B. Ou alors Daal, réponse C. B, Noun. Benoun, et c'est un premier point. Qui a fondé l'ordre des Chartreux? Saint-Norbert, réponse A. Saint-Bruno, réponse B. Saint-Hugues, réponse C. L'ordre des Chartreux. Réponse A. Réponse A, Saint-Norbert, et malheureusement c'était Saint-Bruno. Dans la Bible, quel est le premier jour de la semaine? Est-ce que c'est le samedi? Réponse A. Est-ce que c'est le dimanche? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est le lundi? Réponse C. C'est le dimanche, réponse B. Eh oui, parce que le samedi, ça ne dit rien. 2 points. Après quelle bataille gagnée grâce au Christ, Constantin mit-il fin aux persécutions contre les chrétiens? La bataille du pont Milvius, réponse A. Les champs cataloniques, réponse B. Ou alors Salamine, réponse C. Réponse A. La bataille du pont Milvius, 3 points. Continuez comme ça. En 1947, Marthe Robin déclara que la Vierge éviterait la guerre civile grâce à la prière des enfants. Quelle apparition eut lieu quelques jours plus tard? Châteauneuf de Galore, réponse A. L'île Bouchard, réponse B. Ou alors la Salette, réponse C. Réponse C, la Salette. La Salette, réponse un peu salée, c'était la réponse B, l'île Bouchard. Comment appelle-t-on habituellement les fidèles de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours? Les pentecôtistes, réponse A. Les mormons, réponse B. Ou alors les témoins de Jéhovah, réponse C. Pour un dernier et 4e point. Réponse B, les mormons. Réponse B, les mormons. Et ça marque un 4e point. Bien joué, Benoît, ça va? Très bien. 4 points, c'est pas mal. C'est honnête. C'est tout à fait honnête, rassurez-vous. Encore une fois, c'est pas une manche éliminatoire, donc restez zen et cool. On continue maintenant avec Jan. Jan, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 2. Ça va? Impec. Vous êtes prête? Ouais. Alors attention, toute votre école de Supoptique vous regarde. Vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle rencontre célèbre la fête de la Visitation? Abraham et les anges, réponse A. Tobie et Sarah, réponse B. Marie et Élisabeth, réponse C. Réponse C. Marie et Élisabeth, un point cadeau, pas de problème. Quel écrivain a mis en roman la reine de Saba, Sarah, Sippora, Lila, Abraham et Jérusalem? Est-ce que c'est Max Gallo? Réponse A. André Glucksmann, réponse B. Marek Alter, réponse C. Réponse C, Marek Alter. Eh oui, parce que Max Gallo, je serais parti au galop. Blague américaine. Quel texte contient en 700 vers un abrégé de la doctrine hindouiste? Le Dao De Jing, réponse A. Le Rinpoché, réponse B. Le Bhagavad Gita, réponse C. Réponse C, le Bhagavad Gita. Pour l'instant, c'est un sans faute. Continue. Initialement, dans quelle direction les premiers musulmans priaient-ils? Vers Médine, réponse A. Vers l'Est, réponse B. Vers Jérusalem, réponse C. Vers Jérusalem, réponse C. Oui, parce que vers l'Est, vous auriez perdu le Nord. Par rapport à la principauté de Monaco, la cité du Vatican est 3 fois plus étendue, réponse A. De taille égale, réponse B. Ou alors 3 fois moins étendue, réponse C. 3 fois plus étendu. Réponse A. Non, 3 fois moins étendu. Ouais, malheureusement, vous avez dit la réponse A. C'était effectivement la réponse C, 3 fois moins étendue. On continue. Comment appelle-t-on un exercice communautaire de piété qui n'est pas la célébration de l'Eucharistie, des sacrements, des sacramentaux ou des heures? Paraliturgie, réponse A. Paracels, réponse B. Ou alors paramantique, réponse C. Paralcès, réponse B. Réponse B. Malheureusement, ça c'est un nom propre. C'était paraliturgie, réponse A. Comment s'appelle l'enfant de Cam que Noé a maudit? Réponse A. Canaan. Réponse B. Moab. Réponse C. Aminadab. Réponse B, Moab. Moab, et c'était la réponse A, Canaan. Quel centre de soins palliatifs précurseur fut fondé par des catholiques? Réponse A, communauté du Cénacle. Réponse B, maison Jeanne Garnier. Réponse C, à bras ouverts. Attention, c'est pour un 5e point pour passer devant Benoît. Réponse B, maison Jeanne Garnier. Maison Jeanne Garnier, le contrat est rempli. Bien joué, Diane. Tout sourire, 5 points, c'est pas mal, c'est un beau score. Ouais. Bien, c'était facile, ça a été?
Ouais, c'est juste le loupé qui est rare. Eh oui, mais ça, bon, c'est pas grave. Rassurez-vous, 5 points, vous avez fait Oui. un beau début, un enchaînement de sans faute. 5 points, très beau score. Bruno, pour le STP, attention, il faut faire mieux que 5, d'accord? Prendre la tête, et ce serait parfait. Vous êtes prêts? Vous avez 2 minutes, Bruno. 2 minutes, top, c'est parti. Quelle formule est utilisée à la fin du sacrement de pénitence? L'accusation, réponse A. L'absolution, réponse B. Ou alors le replâtrage, justement, réponse C. Réponse B, l'absolution. Oui, parce que la réponse C, c'était une réponse béton, justement, pour vous. Quel cardinal, ancien évêque de Hong Kong, incarne la conscience morale de ce territoire lors des manifestations de 2014? Hu Jintao, réponse A. Liu Shaoqi, réponse B. Ou alors Joseph Zen, réponse C. Réponse B, Liu Shaoqi. Oui, absolument pas. C'était Joseph Zen, réponse C. C'est pas grave. Pasteur, luthérien, théologien et résistant au nazisme, il est mort en camp de concentration en 1945. Qui est-ce? Est-ce que c'est Karl Lessner? Réponse A. Est-ce que c'est Franz Stock? Réponse B. Dietrich Bonhoeffer? Réponse C. Réponse A. Karl Lessner? Et c'était la réponse C, Dietrich Bonhoeffer. Vers quelle cathédrale Charles Péguy a-t-il initié un pèlerinage? Chartres, réponse A. Reims, réponse B. Ou alors Strasbourg, réponse C. Chartres. Réponse A. Eh oui, de Strasbourg, vous auriez pédalé dans la choucroute. Bonne réponse, 2 points. Continuez. Laquelle est mobile? L'Assomption, réponse A. L'Immaculée Conception, réponse B. Ou alors l'Ascension, réponse C. Quelle est la fête mobile? L'Ascension. L'Ascension, réponse C? Oui. Et bien joué, effectivement, c'est après Pâques. Quel président de la conférence épiscopale a développé la collégialité? Cardinal Louis-Marie Billet, réponse A. Jean-Jacques Ollier, réponse B. Ou alors Denis Sonnet, réponse C. Réponse A. Réponse A, Cardinal Louis-Marie Billet, effectivement 4 points, maintenant à égalité avec Benoît. Continuez comme ça. Comment dit-on Pierre en araméen? Hosanna, réponse A. Képhas, réponse B. Talita, réponse C. Réponse B. B, Képhas. Et parfait, bien joué. Bruno, vous marquez un 5e point sur le gong. Vous êtes donc à égalité maintenant avec Diane. Sans tarder, on vous départage. Combien de suicides rapporte le Nouveau Testament? Réponse A, aucun. Réponse B, 1. Réponse C, 7. Bruno. 1. Réponse B, 1. Effectivement, on n'est pas dans bataille navale, mais oui, vous marquez ce 6e point. Bien joué, Bruno. Vous êtes donc en tête avec 6 points. Suivi juste derrière par Diane, 5 points. Et juste derrière, Benoît avec 4 points. C'est un escalier parfait qui nous emmène sur la marche du chemin, le vrai. Bien, vous connaissez le principe sur ce chemin, ça ne change pas. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On va les découvrir ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, façon question providentielle, la question qui me fait toujours sourire. Tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Bruno, vous êtes arrivé en tête. Vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Saints et témoins de la foi. Et saints et témoins de la foi. Diane, avec 5 points, vous êtes 2e. Choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. 3e et dernier thème. Art, culture et foi. Art, culture et foi, vous êtes sûr? Ouais. Parfait. Et Benoît, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème. Les thèmes vous sont imposés. Liturgie, prière et sacrement. Saints et témoins de la foi. Et puis art, culture et foi. Regardez les buzzers, mesdames et messieurs. Ils repartent maintenant à 0. Vous êtes donc tous les 3 sur un pied d'égalité. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, voici pour vous une question liturgie, prière et sacrement. Le mot qui me désigne est encore employé dans certaines régions agricoles françaises dans son sens initial en lien avec l'alimentation animale. Mais, par métonymie, il est davantage utilisé aujourd'hui en lien avec un projet éducatif et le jeune enfant. Ce même principe métonymique m'a fait désigner une représentation dont le scénario est de Luc et le premier metteur en scène fut François d'Assise. Lorsque le pouvoir interdit en France cette représentation, les familles m'installèrent dans les maisons et y placèrent des santons.
Oui, Diane. C'est la crèche? Bien sûr, bien joué. Benoît, Bruno, vous l'aviez, hein? La crèche. Bon, attention à Diane, elle est rapide aujourd'hui. Vous marquez ce premier point. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Vous cherchez un animal. Vous cherchez un animal. Un animal qui permet de reconnaître un saint et les professions qu'il patronne. Bien que cet animal soit très souvent représenté avec le saint, il n'y a aucun épisode de la vie du saint qui les mette en rapport, ni même aucune légende. Le saint a rejoint le Père au IVe siècle, mais c'est au XIe siècle que naît en Dauphiné un ordre religieux portant son nom. L'animal est en fait lié à l'ordre, car à l'époque, ses congénères n'avaient pas le droit d'errer librement dans les rues, à l'exception de ceux de l'ordre reconnaissables à leur clochette. Voilà pourquoi des boucheries ou des charcuteries portent parfois le nom du saint ermite, représentant sur leur enseigne le gros animal rose. Représentant sur le... Oui, Bruno. Le cochon. Bah oui, il a pas de problème là-dessus. C'est quoi? C'est le gros animal rose qui vous a fait tiquer? Parfait, vous voyez, on se donne du mal, on écrit des belles questions et finalement, il fallait dire gros animal rose et là, hop, on avait la réponse. Bien joué, Bruno. Vous marquez également un point. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Je suis l'une des journées liturgiques les plus intenses du calendrier. Je suis férié dans presque tous les pays de tradition chrétienne protestante. Il est demandé aux fidèles le jeûne et l'abstinence pour s'unir aux souffrances du Christ. Oui, Bruno. Vendredi saint. Vendredi saint, ça marque un point. C'est en mon jour, effectivement, qu'est proclamé l'évangile de la Passion selon saint Jean. Les chrétiens sont aussi invités à participer au chemin de croix. Bruno, vous venez de marquer un deuxième point. Benoît, il faut absolument revenir dans la partie maintenant. Diane, tout le monde continue. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Je suis né la veille de Pâques et fus baptisé quelques heures plus tard. Ma marraine, n'ayant pu être présente, elle fut remplacée par une religieuse. Ma formation classique, ai-je écrit, a créé en moi une attitude mentale qui résistait à la séduction d'une idéologie totalitaire. J'ai connu 6 semaines d'internement en camp de prisonniers. Je fus ordonné le même jour que mon frère, le 29 juin 1951. Ma thèse porta sur le peuple et la maison de Dieu dans la doctrine ecclésiale de saint Augustin. Je fus plus tard le premier Allemand appelé depuis 1000... Oui, Diane. Benoît XVI? Benoît XVI, bien sûr. Je fus plus tard le premier Allemand appelé depuis 1057 à devenir pape, Benoît XVI. Bien joué, Diane. 2 points. Bruno, 2 points. Et voici maintenant une dernière question pour l'honneur. Benoît, pour sauver le style, attention, une question art, culture et foi. En 1900, ma mère se convertit au catholicisme, malgré de violentes protestations de sa famille anglicane qui lui coupe les vivres. C'est pourquoi j'ai décrit mon œuvre majeure comme fondamentalement religieuse et catholique. De manière inconsciente, dans un premier temps, puis de manière consciente, lorsque je l'ai retravaillé. Dans ces mondes imaginaires, le mal n'est que l'absence de bien et n'est pas capable de créer des choses vraiment nouvelles qui lui soient propres. J'ai inventé des langues, incité mon ami écrivain Lewis à revenir au christianisme, inspiré la... Oui, Diane. Le cardinal Newman? Cardinal Newman? Non. Inspiré la renaissance du genre littéraire de la fantasy? Oui, Benoît. J.R.R. Tolkien. Et yes, bien joué. Benoît, bravo, vous venez de marquer ce point, sauver l'honneur. Ça va? Ça a été? Oh oui, ça a été. Je suis un peu resté dans les profondeurs, mais bon, c'est normal pour un mineur. Bah oui, pour quelqu'un de passionné par les mines, c'est pas étonnant. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup d'être venu, Benoît. Et bien sûr, comme à chaque fois, vous ne repartez pas les mains vides. Voici ce que vous gagnez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Benoît, je vous vois rigoler parce que vous vous dites quoi? Ah, je me dis que je vais faire participer toute la communauté chrétienne de l'école. Là, on va passer des soirées endiablées. Eh bah, c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu. On salue évidemment votre communauté chrétienne, votre école. Et nous, on reste avec Diane. Diane qui représente Supoptique et avec Bruno qui représente l'ESTP. Qui va se qualifier pour la grande finale? Vous le savez, c'est l'heure de faire le sprint final.
Ça y est, c'est le sprint final. Nous avons d'un côté Diane qui représente la communauté chrétienne de Supoptique et puis d'un côté nous avons Bruno qui représente la communauté chrétienne de l'ESTP. Qui sera le chrétien en marche de la semaine qui tentera sa chance à la fin du mois pour gagner le trophée de la communauté chrétienne en marche 2014? Vous connaissez le principe. Je pose aux deux candidats 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et c'est vous, Diane, qui prenez une carte au hasard, puisque vous avez eu 2 points en premier. Alors, La messe. la messe. Parfait, parfait. C'est un thème qui vous plaît? La messe? Oui, ouais. Ouais. On y va toutes les semaines, quoi, donc c'est pas mal. Ouais, parfait, parfait. On a l'occasion de réviser. Non, c'était pas la question que je vous posais, rassurez-vous. Et vous, Bruno, ça vous bien. plaît, la messe? Parfait. Bon, très bien, très bien. 7 questions autour de la messe. Au bout de cette question, vous le savez, il y a une place pour la grande finale, pour représenter sa communauté chrétienne. Ce n'est pas rien. Attention, mettez les mains sur la borne noire. Vous le savez, c'est une question de rapidité et de connaissance. Voici la première question de ce sprint final. Quel vase sacré présentant la forme d'une coupe évasée? Oui, Bruno. Le calice? Le calice, effectivement, ça marque un premier point. Quel vase sacré présentant la forme d'une coupe évasée sur un pied élevé est employé pour la consécration du vin? Je pense que Diane, vous l'aviez sans aucun problème, cette réponse. Mais là, Bruno a fait preuve de galanterie, je dois le dire. Et il marque ce premier point. Allez, c'est bien, rien n'est grave. Un point, Bruno. On continue. Comment nomme-t-on la prière de toute l'Assemblée qui clôt la liturgie de la parole? Prière en faveur du monde, de ses dirigeants. Oui, Bruno. La prière universelle? Prière universelle, bien sûr. Diane, vous l'avez, ça, hein? Mais aussi, Je sais que ouais. vous l'avez. Attention à lui, hein. Prière en faveur du monde, de ses dirigeants et des besoins de tous les êtres humains. Effectivement, c'est la prière universelle. Bien. 2 points, Bruno. Diane, toujours 0. Il reste encore quelques questions. Rien n'est grave. Voici une 3e question. Que répond l'Assemblée quand le célébrant dit « Le Seigneur soit avec vous » Bruno. Et avec votre esprit? Et avec votre esprit, bien sûr. Diane, attention, ça se joue à des milliers de secondes. Hein. Allez, vous savez quoi? Appuyez même avant d'avoir la question. Parce que de toute façon, vous avez toutes les connaissances, vous aurez forcément un bon point. Allez, Bruno, 3 points. Rien n'est grave encore, Diane, mais là, il faut y aller. Absolument, il faut y aller. C'est pas à vous que je vais apprendre à faire des calculs. Il y a 7 questions, il a 3 points. Attention. Voici une 4e question. Quel nom porte traditionnellement la première des 4 prières eucharistiques du missel? Oui, Diane. Je ne sais pas, c'est la prière, la première prière eucharistique. La première Il y a prière 1. La prière 1. Oui, alors c'est la intéressant. première, ouais. Oui, effectivement, c'est la première prière. Moi, c'est la je fais ce prière que vous me 1. dites, je pose. Hein. Alors, vous pouvez continuer à appuyer, Diane, Bruno, si vous avez... Bruno. C'est la prière eucharistique des saints? La prière eucharistique des saints. Non. Je répète bien la question. Quel nom porte traditionnellement la première des 4 prières eucharistiques du missel? Il y a 4 prières eucharistiques dans le missel. Il y a cette première prière, comment s'appelle-t-elle? Diane? Bruno? Ça peut faire du bruit. Je sais que c'est la plus courte. Ah, pour les enfants? Non, allez-y, appuyez, je ne sais pas. Prière eucharistique des enfants? Prière eucharistique des enfants, non. Allez, on arrête là. Bruno, Diane, la réponse c'était le canon romain. Ah, Et oui, le canon romain. La réponse c'était de la bombe, si j'ose dire. En tout cas, attention, voici une 5e question. Après la bénédiction finale, quelle est la phrase par laquelle l'Assemblée, Bruno? Allez-y, Bruno. Allez-y. On va pas accepter ça. Non. Allez-y, Diane, si vous pouvez vous l'appuyer. Après la bénédiction finale, quelle est la phrase par laquelle l'Assemblée est envoyée par le diacre ou le prêtre? L'Assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu ». aller dans la paix du Christ. Appuyez, Diane, appuyez. Aller dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Il fait peur, Diane, il ne faut pas faire ça, il faut appuyer. Il faut appuyer. Ne faites jamais ça, hein, ne donnez pas de points à Bruno. Mais non, il est gentil, Il s'en fiche, en plus, il en a déjà 3 des points. Donc... Allez, 3, 1 point pour Diane. Bruno, 3 points. Sachez que Diane, vous pouvez encore revenir dans la partie. Il faut absolument que vous répondiez à toutes les questions qui vont suivre. Il en reste 2. Vous pourriez revenir à égalité. Attention, Bruno, vous le savez, Diane est à vos trousses, si j'ose dire. Attention, voici une 6e question. Quelle est la version grecque et liturgique de la prière « Seigneur, prends pitié » Bruno.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Mais ce buzzer. Qu'est-ce que vous dites, Diane? Mais à chaque fois, à 2 secondes près, je buzz pas assez vite, j'ai l'impression de buzzer en même temps. Oui, non, mais Trop vous savez, frustrant. Bruno est quelqu'un de très sportif, il a beaucoup d'entraînement, etc. Non, il est plus Allez, gros, il a plus de pression sur 4 le points buzzer. pour Bruno, 1 point pour Diane. Voici la dernière question. Quelle prière dit l'Assemblée après que le prêtre a dit... Oui, Diane. Non, alors j'attends de voir la truc. Alors, Comme nous quelle l'avons. prière a dit... Bah, c'est le Notre Père. Mais bien sûr, le Notre Père, Diane, vous Mais en fait, marquez... faut pas attendre la fin de la question pour Mais je vous buzzer. l'ai dit, il faut appuyer vite, bien sûr. La prochaine fois, Quelle je sens. prière dit l'Assemblée après que le prêtre a dit comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, bien Notre sûr, Père. notre Père qui est aux cieux. Diane, 2 points. Bruno, 4 points. Bruno, avec 4 points, je vous l'annonce, vous êtes le chrétien en marche cette semaine et la musique se met en marche pour vous. Vous avez gagné ce jeu, vous êtes qualifié pour la grande finale. Ça va? Heureux? Super, très heureux. C'est vrai? Ouais. Bon, ça se voit, franchement. On sent la joie sur votre visage. Diane, pas trop déçue? Non, ça va. Bon, vous étiez énervé contre le buzzer. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a une. Il doit y avoir un défaut technique, quelque chose. Oui, C'est pas mon rayon, doute, mais. sans doute un défaut de technique. En tout cas, on était ravis C'est de ta vous faute. avoir. Merci beaucoup. C'est une super candidate, très souriante, très sympathique. Et bien sûr, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo, Diane, félicitations. Qu'est-ce que vous disiez? Ça aurait été moins bien pour lui? Ça aurait été moins bien pour lui, Oui, quand c'est même, sûr, heureusement, c'est sûr, oui. c'est sûr. En tout cas, merci d'être venu. Vous pouvez saluer votre communauté chrétienne de Supoptique, bien Ouais. entendu. Et puis, nous, eh bien, Bruno, vous êtes convoqué. Bravo à vous. Vous revenez à la fin du mois, le 27 décembre. Ça sera la grande finale du mois. Il y aura, vous le savez, que des étudiants chrétiens en grandes écoles et ils se battront pour le trophée de la communauté chrétienne 2014. Soyez au rendez-vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller sur notre site, vous inscrire, jouer en ligne. Restez en marche. Salut!